Si tu gères une marque e-commerce et que tu galères avec ton coût par acquisition, cette vidéo est parfaite pour toi. Dans les 5 prochaines minutes, je vais t'expliquer, je vais te partager 3 stratégies pour diviser ton coût par acquisition par 10 sur Meta Ads. En e-commerce, c'est hyper important et on va voir ces 3 stratégies. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce qu'encore une fois, je suis sûr que ça va te plaire. Petit disclaimer avant de commencer, j'aide les marques e-commerce et les DNVB à passer de 5K à 50K de chiffre d'affaires par mois grâce à la pub. On scale tout ça ensemble. Donc voilà, si ça t'intéresse, tout est dans la description. Maintenant, on passe à ce qui t'intéresse encore plus. 3 stratégies pour diviser ton CPA par 10. Donc on commence juste pour une petite mise en bouche par des résultats clients. Ici on a un petit screen d'un de nos clients qu'on a fait passer de 60, là on voit ici 60, 58, 39 euros en coût par résultat avec, on voit les dépenses qui sont pas de 2 euros, à des dépenses qui sont similaires et des coûts par résultat en revanche qui sont bien moindres, qui sont divisés par encore une fois 10 très facilement avec ici 5 euros, un peu moins de 6 euros, 6 euros ici, 6 euros là, et en sachant qu'il y a des jours pendant la semaine que j'ai prise ici où on est descendu en dessous des 3 euros. C'est juste génial et c'est ce genre de résultat dont on a besoin sur Meta Ads. Donc le premier point que je vais aborder, c'est la démocratisation des audiences broad. C'est super important de comprendre que l'algorithme de Meta, il est très puissant. Le machine learning, il est tellement poussé depuis des années que Meta Ads existe. On a des outils qui sont sortis maintenant aussi avec beaucoup d'Advantage Plus, notamment au niveau de l'audience, qui permettent de ne rien toucher à ce niveau-là. C'est pas forcément ce que je conseille. Ce que je conseille, encore une fois, c'est d'avoir des audiences broad. Je montrerai comment procéder juste après, mais voilà, encore une fois, l'algorithme, il est très puissant, capable de trouver aussi les bons clients dans des audiences qui sont plus larges par elles-mêmes, et les audiences broad permettent également de ne pas épuiser l'audience. C'est hyper important à comprendre, mais en ayant certaines fois des audiences qui sont trop restreintes, on a du mal à ne pas épuiser l'audience alors que c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite à personne, à aucun annonceur. Maintenant, comment procéder? La première étape, c'est vraiment de créer des campagnes en audience broad, c'est-à-dire aucun ciblage précis, uniquement des quelques données démographiques avec l'âge, la localisation par exemple. Laisse absolument l'algorithme optimiser les signaux tout seul. Une bonne créa et un bon tracking suffisent en général. Là, l'audience, le broad, c'est vraiment maintenant à mettre de côté. Le broad est tellement puissant qu'il n'y a plus vraiment besoin de s'occuper de la partie audience. C'est quand même important, notamment avec des gros budgets, de peut-être des fois segmenter pour tester beaucoup plus précisément. Mais notamment quand on passe de 5 à 50K, le broad est notre meilleur ami. Et dernier point, travailler la partie tracking. On verra ça juste après en 3e point. C'est un tout petit disclaimer. Mais encore une fois, c'est pour mieux enrichir l'algorithme, mieux enrichir ce que Facebook peut apprendre. Et à partir de là, ça va crescendo en termes de résultats. Deuxième point que je voulais aborder, c'est le scaling par la diversification des créas. Pourquoi c'est important? Encore une fois, les campagnes s'épuisent rapidement. C'est hyper important à comprendre et si les créas sont pas régulièrement renouvelés, ça va d'autant plus vite. Des créas variés permettent vraiment d'adresser des segments d'audience différents tout en maintenant un haut niveau d'engagement. C'est hyper important aussi en publicité et le contenu visuel est l'élément principal que l'audience voit et ce qui influence directement le coût par acquisition. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Les conseils que je peux donner, comment procéder, c'est vraiment de tester des nouveaux formats chaque semaine. Ça paraît tout bête, on se dit mais c'est déjà ce que je fais, mais encore une fois en testant des formats de multiples formats, en allant piocher chez la concurrence, ce qui se fait en Allemagne, en Asie, ce qui se fait également aux États-Unis, aller piocher sur différents marchés les concurrents, ce que peuvent faire les concurrents en termes de créative, que ce soit vidéo, je l'ai mis juste en dessous, varier aussi les formats, que ce soit vidéo, carrousel, statique, il faut absolument tester des nouveaux formats chaque semaine et une bonne quantité à adapter comme je l'ai marqué en fonction du budget. Et puis juste pour terminer là-dessus, voilà, vraiment varier les formats, c'est hyper important, vidéo, carrousel, statique. J'ai rajouté aussi pourquoi pas avoir des formats qui soient des mèmes, des formats éducatifs, pourquoi pas tester l'UGC, l'animation 3D sur certains produits, ça peut être génial aussi. Donc voilà, sortir du lot, disrupt. Il y a plein de vidéos sur les créas directement sur la chaîne YouTube de Bub, mais encore une fois, c'est un élément qui est essentiel et je pense que sur les 3 points, c'est vraiment celui que je mettrai le plus en avant puisque la créa, c'est par là qu'on scale et c'est par là qu'on a les premiers résultats en publicité méta.
Avant de passer au troisième point, tout petit disclaimer, si tu as une marque e-commerce que tu souhaites scaler de 5 à 50K, clique sur le premier lien dans la description, on aura l'occasion de discuter ensemble. Je t'aiderai sur absolument tous ces points-là ou tous les points, toutes les problématiques que tu peux rencontrer actuellement pour scaler encore une fois de 5 à 50K de chiffre d'affaires avec ta marque e-commerce. Et on passe au troisième point puisque je suis sûr qu'il t'intéresse. Le troisième point, je l'ai un petit peu spoilé en début de vidéo, mais c'est le tracking et l'analyse avancée sur Meta directement. Pourquoi c'est crucial? Les limitations au niveau du pixel côté client, elles sont énormes maintenant. On est tous à peu près alertes à ça avec les bloqueurs iOS 14.5, etc. Ça fausse énormément les données et ça nuit aussi à l'optimisation des campagnes parce que Facebook, Meta apprend beaucoup moins vite. Et donc un tracking précis, ça alimente un algorithme, ça alimente mieux l'algorithme, et ça améliore le ROS drastiquement. La vitesse d'amélioration des résultats aussi, c'est ce que j'ai ajouté, parce que, encore une fois, plus on a de données qui remontent, plus l'algorithme va apprendre rapidement. C'est aussi simple que ça. C'est comme en tant qu'annonceur, en tant que média buyer, plus on a de données à disposition, plus on peut faire des choix qui sont cohérents et qui sont bons. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et encore une fois, il y a 3 niveaux de tracking actuellement. Il y a le pixel, ce qui marchait très bien il y a longtemps. Il y a également la partie API, où là, c'est connecté directement à Shopify ou à tout autre type de fournisseurs de sites. Et en dernier stade, on a évidemment le tracking server-side, ce que je conseille à absolument tous les annonceurs en e-commerce maintenant. C'est vrai que dans certains cas, c'est pas forcément cohérent et ça reste un investissement en temps et également en capital, puisque évidemment c'est assez long, fastidieux, très technique à mettre en place. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et encore une fois, il n'y a pas vraiment besoin d'entretenir ce genre de choses. C'est un abonnement à payer en externe, mais pour le coup, ça permet drastiquement d'améliorer les résultats. Et puis voilà, comme je l'ai dit, un tracking précis, c'est des résultats qui sont plus précis. C'est un apprentissage qui est décuplé et des résultats qui arrivent beaucoup plus rapidement et beaucoup mieux sur le long terme. Et donc oui, je voulais terminer juste là-dessus avant de terminer sur le comment procéder, mais c'est vraiment le pixel, l'API et le tracking server-side, en sachant que le pixel c'est vraiment le minimum. Juste au-dessus, ce qui est le médium, il y a l'API. L'API ne récolte que 50% des données. C'est tellement peu et ça montre à quel point la nécessité d'avoir un tracking server-side est importante. Et puis du coup, je termine sur comment procéder. Voilà, je l'ai marqué là. Activer évidemment à 100% la conversion API. En général, ça prend 2 minutes, notamment sur Shopify, pour envoyer des données directement de votre serveur à Meta. Utilisez aussi des outils comme Google Tag Manager et configurer un suivi server-side. C'est aussi, comme je le disais, très technique. Ça peut demander beaucoup d'investissement, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et centraliser les données publicitaires et CRM pour mieux analyser les performances. C'est un petit plus, mais ça peut aussi énormément aider. Donc voilà pour les 3 points qui à mon sens sont hyper importants et qui m'ont permis avec certains clients de diviser encore une fois les coûts par acquisition par 10, c'est énorme. Maintenant je termine là-dessus. Si tu as une marque e-commerce et que tu souhaites encore une fois scaler de 5 à 50K de chiffre d'affaires, clique sur le premier lien dans la description. J'ai trop hâte de pouvoir discuter avec toi. Ce serait génial de pouvoir résoudre tes problématiques gratuitement. Et puis voilà, je fais pas plus long sur cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, énormément de succès dans tes campagnes et puis à très vite.